Bon matin, bon matin, chers abonnés de la page Les Voix du Cœur. Bon mercredi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Leserre. Je suis la créatrice de la page Les Voix du Cœur. Ben, je suis une humaine, hein, pour commencer. J'aime pas beaucoup les étiquettes. J'essaie beaucoup de me libérer de tout ça, ces étiquettes-là, mais brièvement, ici, je vous présente Cassiope la coquinette. J'avais... Oh, petite coquinette de petite coquinette. Bon matin, Frédéric. Merci d'être là. Donc, voilà, je suis... Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Je suis une humaine. Hein? Je suis comme nous tous. Dans ma vie professionnelle, je suis une femme médecine chamanique. J'enseigne le chamanisme, je forme des praticiens et des praticiennes en chamanisme. Je fais des soins, je fais de la massothérapie, je suis une maman. Puis c'est ça, je vis ma vie comme tout le monde, avec ses hauts et ses bas, ses défis, ses enjeux. Et je traîne du bagage comme tout le monde. Et en ce moment, hein, on est invité vraiment par les énergies, par un courant invisible à faire décoller ce qui est collé dans le fond des chaudrons. En tout cas, pour ceux et celles qui m'entourent, on est tous un peu là-dedans. Les gens que je reçois aussi en soins, que ce soit mes élèves et tout ça, et moi y compris, on est tous un petit peu là-dedans. Ce matin, j'avais envie de vous révéler quelque chose. Oui, un secret, parce que quand j'ai vu ça en moi, j'ai pas aimé ça, voir ça. Ça m'a percuté, ça m'a peiné. Mais surtout, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je m'excuse, j'ai beaucoup d'émotions en arrière de ça. Je vais respirer là-dedans, question d'être capable de parler, non pas juste d'être émue et de pleurer, parce qu'il y a des grosses libérations qui se font en lien avec ce que j'ai à vous révéler ce matin. Les gens qui me connaissent parlent souvent de cette joie qui m'habite, de cette énergie de feu, de ce dynamisme, mon côté jovial, social, chaleureux, toute cette vie que les gens sentent chez moi, puis qui se transpose chez les autres. Et depuis plusieurs mois, je traverse beaucoup de processus inconscients grâce au focusing avec la belle Geneviève Simard. Et la semaine dernière, j'ai touché à quelque chose de vraiment une grosse clé. Un gros enjeu, une grosse blessure, une racine vraiment, vraiment importante et majeure et profonde aussi. Et j'ai réalisé que moi, la mort, ça me fait pas peur, puis ça m'a jamais fait peur. Du sens où je me suis jamais sentie habitée par la peur de mourir, par la peur que ma vie s'arrête, ou même quand les mois qui ont suivi l'arrivée de la pandémie et tout ça, j'avais eu une vision très très forte qu'il y allait avoir des choses pas faciles, qu'il y avait quelque chose de gros qui s'en venait, puis que ça allait créer beaucoup de départs humains, qu'il y a beaucoup d'âmes qui quitteraient la terre, puis c'est ça, il y a quelque chose en moi qui a pas peur de la mort. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas la mort qui me fait peur, mais c'est la vie. Puis ça, quand j'ai vu ça, je vous avoue que j'étais très... j'étais très percutée, puis triste. Puis tout ça, ça part vraiment de mon expérience intra-utérine, où est-ce que j'ai été portée dans des mémoires où ma mère, ouf, hein, où ma mère a perdu sa mère lorsqu'elle est née.
Et c'est comme si ça a créé une espèce de rupture, de division. Comme si... En tout cas, en moi, ça a créé quelque chose. Et c'est comme si j'ai pris conscience de beaucoup de trucs, mais j'ai toujours... ben pas toujours, mais depuis mon adolescence et peut-être même un petit peu avant, il y a des comportements destructeurs, saboteurs qui se sont immiscés dans ma vie. La consommation, le tabac, la drogue, les drogues dures, les comportements alimentaires déséquilibrés, démesurés, sous une certaine forme de boulimie, si on peut dire. Sauf que moi, je vomis pas. Je me fais pas vomir après. Je laisse tout ça à l'intérieur de mon corps. La fuite, la dépendance affective, l'autodestruction, finalement. Puis je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais ça, ces comportements-là. Quelle était cette partie-là de moi qui avait si peu d'amour, qui était si violente et si dure. Puis j'ai longtemps attribué ça à toutes sortes de petites expériences que j'avais vécues, le manque d'amour, le manque d'estime, le manque de considération, de respect pour moi-même. Puis j'ai traversé ça, parce qu'en focusing, très brièvement, pour moi, ça se vit comme un voyage chamanique. Donc, c'est comme si mon inconscient m'amène dans un voyage où les visions sont très, très claires et ça me permet de ressentir et de revivre des moments de ma vie qui ont été vraiment percutants, déchirants, qui ont traumatisé, figé, paralysé une partie de mon énergie. À la fin, on intègre ça. Il y a quelque chose qui se révèle à nous pour intégrer, transformer cette chose-là. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est un peu décousu ce matin parce que j'étais en grosse intégration finalement. Depuis jeudi dernier, j'ai enseigné tout le week-end, fait que j'étais très... C'est ça, quand j'enseigne, je suis vraiment dans une dédicace d'être là pour mon groupe, pour mes élèves, d'être super à l'écoute, d'être le canal et tout ça. Et depuis que je suis revenue dimanche soir, tu sais, ça m'a rentré dedans. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai besoin de repos, je me sens... il y a plein de choses qui viennent à ma conscience, puis des fois, j'aime pas ce que je vois. Ça m'attriste parce que Parce que ça me fait réaliser à quel point tous nos enjeux, tous nos blessures, puis tout ce que l'on porte en nous se transfère directement sur nos enfants. Et ça m'a aussi fait ça m'a aussi amené à voir... Moi, j'ai eu 2 enfants, prématurés tous les 2. Ma fille, la première... oui, elle a été prématurée, mais elle est née en détresse fétale. Elle a été réanimée. Bon, elle est revenue, puis elle a été extraordinaire, puis ça, je veux pas aller là-dedans nécessairement. Mon fils, même chose, rupture partielle des membranes à 27 semaines, c'est très petit. Et c'est comme si, quand j'ai pris conscience de cette peur de la mort, de cette peur de la vie versus cette envie de mourir, j'ai compris aussi pourquoi les scénarios de naissance de mes enfants ont été ce qu'ils ont été. Puis je me suis longtemps culpabilisée, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que j'avais bien pu faire de mal pour que ça se produise, ça. J'étais consciente que, tu sais, l'expérience de l'âme, l'évolution d'une âme choisit son chemin, choisit sa naissance, choisit ses parents. Mais il y avait une partie de moi qui se sentait tellement déchirée de ne pas avoir été présente pour mes enfants,
surtout ma fille, quand elle est arrivée, parce que j'étais endormie, parce que j'avais une césarienne d'urgence, puis à mon fils, tu sais, on a été 43 heures, je crois, en travail dans la salle d'accouchement. Et ça a été une longue traversée. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai pu être là pour lui quand il est arrivé. J'étais épuisée, j'étais brûlée, mais j'étais contente, tu sais, d'avoir été jusqu'au bout de ça et d'avoir réussi à le mettre au monde à ma façon. Mais en ce moment, je suis vraiment avec toute cette compréhension qui fait tellement de sens, qui explique tellement de choses et qui en même temps soulève tellement de vieilles croûtes au fond du truc. Puis j'avais pas vraiment envie de jaser de ça, mais ça m'a vraiment guidée. Ça pousse vraiment fort en dedans la petite voix qui me disait d'en parler, de le partager, de cette peur de la vie versus la peur de la mort. Puis, hein, souvent, on a peur de la mort, on a peur de mourir. C'est assez fréquent chez les gens, c'est légitime et c'est normal parce que il y a des parties de nous qui ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Puis, on est attaché à ce qu'on aime, à notre vie, à tout ça, à nos enfants, à nos familles, à nos proches. Mais ce que ça amène à voir pour moi, cette peur de la vie, c'est comme si ça me permet de faire la paix et de me pardonner. Ouf, hein? C'est gros, hein? De me pardonner ces comportements destructeurs, les sabotages, les fuites. Puis je sais que je suis pas au bout de ce processus-là, évidemment. C'est clair. Dans le sens où ça va s'intégrer, puis il y a des compréhensions qui vont s'ajouter à tout ça. Mais pour moi, c'est tellement un gros morceau. Et ça m'explique toute cette division à l'intérieur de moi, de cette essence pétillante, joyeuse, enjouée, candide, naïve, innocente, qui m'habite et que j'ai toujours senti qu'il y avait un combat réel à l'intérieur de moi. Et c'est ces parties-là de moi qui ont peur d'être en vie. Et ça m'appartient pas, cette peur-là, tu sais. Puis des processus pour comprendre ça. Excusez, je vais essayer mon petit nez qui coule. Ça fait longtemps que je processe ça, puis que je fais des démarches pour comprendre ça. Puis on dirait qu'autant ça me soulage, autant ça m'attriste, autant je vois que c'est un gros portrait. Puis autant ça me permet de me pardonner puis de faire la paix avec ça et de défaire cette peur de la vie. Mais ça m'explique pourquoi parfois je suis paralysée devant certains défis, que je suis paralysée parfois devant ma mission de vie, devant... face à cette médecine extrêmement puissante qui m'habite, face à ces dons de guérisseuse, à ces dons d'illumination, de tout ce qui m'habite en tant que personne. Il y a quelque chose qui a encore cet élan de rester en retrait, de pas exister pleinement. C'est ça, dans le fond, ça me permet de voir pourquoi j'ai souvent cette sensation-là de ne pas exister pleinement. De sentir la vie, oui, mais quelque chose qui est un peu figé, paralysé un peu. Fait que voilà, c'est ça le secret que j'avais envie de vous révéler ce matin. Je trouve pas ça beau. Ben, je trouve pas ça beau. Non, c'est pas vrai. Oui, non. Je trouve ça beau. Mais je trouve ça pas... J'essaie de trouver qu'est-ce qui m'habite là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est juste... ça fait différent des... Tu
Tu sais, secret pour mieux vivre, secret pour propulser son entreprise en ligne, secret pour avoir du succès, secret pour avoir de l'abondance. Puis moi, un matin, j'ai l'impression que mon secret, il est tout autre, tu sais. Mais en même temps, c'est un secret que j'avais même envers moi-même, tu sais. Je le voyais pas. Oui, tout à fait, Frédéric, ça me parle aussi, cette dualité-là de nos deux loups, le loup blanc, le loup noir. Mais en même temps, je sentais pas que c'était... comment je dirais? Je sentais que ça allait au-delà de moi. Puis je suis contente d'avoir pu mettre ça en lumière et de comprendre ce pourquoi, parfois pour moi, je me sens figée, je me sens paralysée devant la vie. Et pourtant, je la trouve tellement merveilleuse, tellement magique. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça que je voulais vous révéler ce matin. Alors, merci de m'accueillir dans cette vulnérabilité, dans mes larmes. Pour moi, les larmes, c'est toujours une guérison. C'est chaque petite larme qui sort de mon corps et quelque chose qui se libère, c'est quelque chose qui se remet en mouvement, c'est de l'énergie qui était figée, qui bouge à nouveau. Fait que tout ça, pour moi, ça goûte bon. Je sais que ça arrive des fois que j'ai des feedbacks, que les gens trouvent ça troublant, que je pleure dans mes lives, puis que ça peut donner un drôle de comment je dirais, ça renvoie à une image pas tout à fait, en tout cas solide et inébranlable de la thérapeute et de la femme médecine que je suis. Puis, j'en ai plus rien à foutre, je vous avouerai franchement que les gens prennent ça, c'est leur affaire. Moi, je suis ce que je suis. Cette vulnérabilité-là et cette humilité-là, c'est une de mes grandes, grandes forces. Alors, pourquoi les cacher? Donc voilà, c'était mon partage de ce matin. Ça va continuer de faire son chemin. Je sens vraiment que... ouais, c'est ça. Je sens que c'est un gros morceau qui s'est révélé à moi. J'étais prête à le voir aussi. Puis, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Puis c'est comme si j'ai l'impression d'avoir juste en ce moment, voir juste la partie de l'iceberg qui dépasse de l'eau. Puis qu'il y a plein d'autres choses en dessous de ça qui vont se révéler à moi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Puis mon engagement et mon désir avec ça, c'est... c'est d'encore mieux croquer dans la vie, d'encore plus la savourer, de la célébrer, de l'honorer et de m'honorer moi aussi. De me donner... tout l'espace et tout le droit d'exister, de vivre pleinement, sans aucune retenue, sans aucune crainte, sans aucune peur. Merci Frédéric, ça me touche beaucoup, ouais, ma sensibilité, c'est vrai. Mon côté sensible, empathe, c'est un bel outil de travail pour moi qui me permet de ressentir tellement de choses, qui me donne accès à tellement d'informations et à tellement d'univers et de plans en même temps. Oui, je vais rester moi et je vais rien y changer. Merci Frédéric pour tes doux mots. Merci frère de la terre, j'ai envie de t'appeler comme ça, frère de médecine chamanique aussi. Je sens qu'on connecte beaucoup à ce niveau-là, toi et moi, même si on se connaît pas pantoute. on a des chemins semblables. Alors merci à tous ceux et celles qui ont été, qui sont présentes. Merci à ceux et celles qui l'écouteront. Puis n'hésitez pas à le partager si vous sentez que ça peut peut-être toucher quelqu'un que vous connaissez, qui elle aussi se sent divisée, se sent un peu figée, d'avancer, paralysée par certaines choses, puis qui aurait des comportements destructeurs, saboteurs, puis que cette personne-là vous en parle, puis qu'elle se sent vraiment coincée avec ça. En tout cas, moi, je viens de découvrir une grosse clé. Ouais, c'est une grosse porte qui vient d'ouvrir. Ouais, je suis vraiment beaucoup en gratitude d'ailleurs pour ça, même si j'ai de l'émotion, puis que ça me rase, puis que ça me percute, puis que je suis toute bouleversée avec ça.
Mais c'est beau, puis c'est ça, hein. Le chemin de la guérison, là, ça prend du force, ça prend du courage, puis guérir, asti, ça fait mal, excusez mon mot, mais guérir, ça fait pas tout le temps du bien, puis je pense que c'est ça aussi, hein, c'est ce qui rebute parfois les gens dans les processus de guérison, c'est que ça fait pas tout le temps du bien quand on touche à ces parties-là de nous qui ont besoin de guérison, parce qu'avant qu'elles guérissent, elles ont besoin d'être vues, d'être entendues, accueillies, aimées aussi. Puis c'est comme ça qu'elles se transforment. C'est quand on les inonde d'amour que la réaction alchimique se crée. Puis que c'est là que la magie s'opère beaucoup, hein? Ouais, vraiment. Ah, C'est bon la vie pareil, hein? Même si des fois c'est pas évident. Puis même si elle me fait peur, il y a beaucoup de choses qui me font peur dans la vie puis que j'aime pareil. Hein? C'est comme l'amour. L'amour aussi, ça me fait peur des fois. Puis pourtant, j'aime ça. J'en porte plein dans mon cœur. Hein? Ça me fait voir qu'il y a sûrement des parties de moi aussi dont j'ai peur. Les parties qui aiment puis les parties qui sont full intenses. Oh bref, hein, c'est... On est magnifiquement fait, l'humain, tellement complexe et tellement simple en même temps, tellement beau, tellement grand. On est si infiniment petit et si infiniment grand, si faible et fort à la fois, beau et laid parfois, lumineux et sombre. Ouais. Fait que voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tout le monde une super belle journée, un très beau mercredi. Puis je vous envoie tout l'amour qui est dans le cœur. Oui, tout à fait, Frédéric. L'humain est une merveille de création. Oui. Oui. Et tout ce qui se cache derrière le corps humain est aussi une merveille. Quand on commence à s'ouvrir à comprendre tous ces univers, nos origines, puis en même temps, il y a autant de vérité qu'il y a d'humain, hein? C'est fascinant parce que... Ouais. Je trouve ça magique. Je trouve ça beau. Je trouve ça grand. Miigwech, Frédéric, à toi aussi. Alors, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir été là. À bientôt.